Bonjour, alors je me retrouve maintenant avec vous pour la guidance sentimentale du 8 au 14 juillet. Connaître les messages d'amour, messages généraux qui doivent être passés. Voilà, pour cette semaine, comment ça se développe tout ça. On est parti, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Bon. Avec le masque, on me dit des masques vont tomber. Des fourbes et des faux amis, des faux amoureux vont être des vils séducteurs, vont être démasqués. Ok. Et l'épi nous parle ici que vous allez récolter quelque chose de positif sentimentalement. Voilà, vos efforts vont être récompensés de récolte d'amour. Bah oui, on va démasquer les méchants. Ok, on va démasquer les méchants. C'était ça qui était... Démasquer les méchants. Les vils séducteurs. On est parti. Message d'amour que vous me transmettez pour les gens qui sont... Hop, qui écoutent ma chaîne, qui regardent ma chaîne, qui partagent ma chaîne. Message d'amour pour la semaine du 8 au 14. Attendez, je vais recentrer un petit peu tout ça. Du 8 au 14. Du 8 au 14, du 8 au 14, du 8 au 14 juillet. Des messages d'amour, s'il vous plaît, sous mon petit ange de Vénus. Donnez-moi les messages d'amour, s'il vous plaît. Hop là, et ben voilà. Donc, les choses se métamorphosent et ça finit bien, c'est un happy end. Alors, on avait les méchants, démasqués, et vous récoltiez quelque chose de positif. Ok, donc là, on va me parler d'une période de pleurs. Donc, ça va être question des gens qui ont été tristes, malheureux, et qui ont beaucoup pleuré en amour. Ok, on y va. Ok. Nous avons ici, avec la fleur d'hibiscus, il faut que j'arrête de dire ok. On me dit là, il y a quelque chose de futile qui s'évanouit rapidement. Voilà, on me dit interdit de passer par là. D'accord, le vrai amour est là. Oh, magnifique. Je vais vous expliquer. Alors, waouh, magnifique. Eh ben, quelles que soient les autres cartes, le message ici clair, c'est plein soleil sur vos amours. Le temps est compté, ok. Le stress. Ok. Oui, il sortait beaucoup celle-là. D'accord, d'accord, ok. Alors, c'est pour des gens qui ont beaucoup pleuré en amour, qui ont eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Derrière, nous avons un cadeau de l'univers et une protection de votre petit ange d'amour qui est là, qui protège votre cœur. Il faut y croire et le prier. Alors, de toute façon, meilleure carte du jeu. Donc ce qui porte ce jeu, c'est le message du plein soleil. Cette carte oracle dans ce jeu nous dit que tout ce qui est négatif est effacé. Tous ces pleurs, ces chagrins, c'est fini. C'est la porte ouverte vers la lumière, maximum de lumière, un gros soleil. En plus, on est en plein été, le soleil revient. Voilà, plein soleil sur vos amours, ça va très bien se passer. Pourquoi? Parce que justement, par le passé, il y a eu donc, on parle de situation avec la fleur d'hibiscus, alors c'est joli comme fleur, mais ça nous parle de moments fugaces, futiles, qui s'évaporent vite. Les sentiments, la beauté, tout ça, hop, ça part vite, c'était pas réel. Et justement, tout ça, ça vous créait, on vous dit stop, on bloque ces moments de futilité, de choses éphémères, de sentiments éphémères, de relations éphémères qui vous ont fait beaucoup pleurer. Et eh bien ça, c'est un gros blocage par rapport à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous offre derrière? On vous offre une belle rose épanouie qui symbolise ici un amour vrai, sincère et profond, réel. D'accord? Et ça, ce blocage, il est confirmé, voilà, par cette carte qui nous dit le temps est compté pour ce blocage. C'est fini les périodes de blocage, de tristesse, de relations one shot comme ça, qui partent. Ça a l'air sympa, ça a l'air joli, mais ça dure pas. Et tout ça avec ce soleil qui
illumine votre jeu. On vous dit les blocages, ces temps est compté. Ça va bientôt finir cette situation, une situation avec la souris ici qui nous parle de stress, de choses qui vous rongent, qui sont cachées. Ça peut être des relations qui étaient cachées, qui vous rongeaient. Vous savez, quand vous étiez malheureusement maîtresse ou l'amant de quelqu'un, et que vous attendiez un coup de fil, un appel, une visite, ça, voilà, ça vous a énormément fatigué parce que là, on vous dit, vous êtes avec cette carte qui est tombée l'année dernière à Marianne Bad, cette carte qui est tombée la semaine dernière qui nous parle ici d'un recentrage, et le recentrage c'est par rapport à vous. Vous ne dispersez plus votre émotion sur des choses qui sont sans lendemain, on vous dit stop à tout ça, blocage, tout ce qui est blocage, tout ce qui est choses cachées, tout ce qui est relations qui ne durent pas longtemps. On a deux notions de futilité, de choses qui ne durent pas longtemps, mais c'est des situations, tout ça, qui vont s'arrêter. Voilà. Et vous avez ici la carte qui nous parle ici de recentrage. C'est comme le 4 de pique. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, vous vous êtes fait le point en vous, vous êtes rentré, vous vous êtes recentré, on évite le dispersement, d'accord. Et effectivement, il y a eu beaucoup de temps. Alors, avec cette carte du lit nous parle ici aussi que on vous a demandé, ou vous avez eu besoin de beaucoup de temps de repos, peut-être même de retrait. Un retrait, voilà, vous retirez un petit peu de la vie sociale et tout ça, et vous avez demandé un temps de repos, vous avez besoin, parce que vous vous êtes épuisé sur toutes ces histoires sans lendemain, ces blocages qui vous ont fait pleurer. Et ce temps un petit peu d'arrêt sur image, de dire stop, j'arrête tout, je m'occupe de moi, je me recentre. Tout ça, ce temps-là, on vous dit ok, le temps est compté, ce sablier vous dit ça va bientôt prendre fin. Et pourquoi? Alors, autant vous aviez la carte de je me recentre et tout, autant vous avez aussi en conclusion la magnifique carte de la métamorphose. Ces situations-là se métamorphosent. On a cette carte miracle qui efface tout ce qui est négatif. Et alors peut-être que si vous avez compris, c'est un temps d'introspection, vous avez fait le point avec vous, j'arrête de tomber dans le même schéma, de tout le temps sur des histoires sans lendemain, qui paraissent très jolies au départ, mais ça m'aboutit à rien, et je reste toujours dans l'ombre, je suis toujours dans le stress, ça m'a obligé à me reposer, à prendre beaucoup de soin de moi, à être presque, je dirais, malade, quoi, nerveusement d'amour, quoi, de dire c'est pas possible, limite dépression. Eh bien non, ou déprime, hein, plutôt. Dépression, c'est une autre maladie, c'est autre chose. Et là, la situation se métamorphose. Et que vous offre l'univers? Elle vous offre la clé de votre bonheur. Donc là, on est vraiment sur un transit. On finit des choses pourries pour aller vers le plus beau. Et il y a plein soleil sur vos avions. Comme c'est la meilleure carte du jeu, voilà. Ça veut dire c'est fini. Tout ce qui est négatif est arrêté. Ça s'arrête. On arrête tout. C'est fini. Pour vous, ce ne sera pas des histoires sans lendemain et des blocages. Ce sera le vrai amour, l'introspection, votre repos. Ça vous a permis de faire changer ces situations et d'avoir récupéré vous. Alors, la clé, c'est la clé du bonheur. C'est vous qui l'avez. C'est un cadeau de l'univers. Cadeau de l'univers. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Vous reprenez une vie sociale et vous rencontrez tout simplement la personne qui vous est dédiée, vraiment concordance de corps, de cœur et d'esprit, d'âme, et vous avez une belle sagesse parce que vous travaillez à une belle communication saine dans cette belle relation qui arrive. Alors le délai du temps, je ne sais pas, mes braves dames et mes braves messieurs, c'est un tirage mixte, hein, d'accord. Est-ce que je peux me donner du temps? Alors du temps, alors on vous dit attention, attention, ok, attention, pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps de retisser un lien et vous avez cette préscience de savoir quand le temps se fera. Il y a une autre carte qui me parle ici de la lune noire, du karma, ça peut être à la prochaine nouvelle lune. Là, on était en nouvelle lune le 5 au soir, donc le 6 à genre à minuit et demi, juillet. Ça peut être maintenant, ça peut être le démarrage d'un nouveau cycle maintenant, je dirais. Attention, c'est maintenant que ça arrive.
Bah, je dirais que c'est bientôt. Voilà. Il y a peut-être une notion de bientôt. L'équilibre yin-yang se fait enfin dans votre énergie d'amour. Voilà, voilà. Et vous avez le rameau de la victoire. Et bien voilà, c'est un très beau tirage pour toutes les personnes qui se vautrent dans des relations, qui se dispersent dans des relations qui sont sans lendemain, ou qui comment ça s'appelle, des vœux de sentiments qui flétrissent, des déclarations d'amour. On m'a fait couper au masque, hein, donc là les masques tombent, vous voyez la réalité des choses et des gens, et vous dites stop, bastaya. Moi, je me fais un travail d'introspection, c'est de l'amour qui m'est offert, j'ai la clé, les situations se transforment, j'ai le rameau de la victoire, et j'ai le plein soleil. Et tout ce qui est un peu vaseux, ça s'arrête. Vaseux, pourquoi je dis vaseux? Bon, bah je sais pas, c'est le mot qui m'est venu, si ça apparaît à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un en face a dit « Ah, c'est vaseux ». Bah non, bah ce qui est vaseux s'arrête. Voilà, et c'est pas moi qui suis vaseux, je passe des messages. Allez, que les mauvaises langues retournent dans leur ombre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine parce que les amours vont bien. Et là, j'ai fait le tirage des messages prédictifs et l'amour allait bien. Donc, c'est pas un amour où ça merdoit, c'est plutôt, pardon le terme, excusez-moi, où il y a des problèmes, ce serait plutôt dans le domaine professionnel, matériel, des choses comme ça. Hein. Mais bon, ceci dit, plein soleil sur vos amours et je vous souhaite une très 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 belle semaine sous ces meilleurs auspices. Merci d'être présent et merci de partager pour le maximum de gens. Si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça peut correspondre, n'hésitez pas, passez le message. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Bye.